Hello, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me recevez tout le monde dans le chat, s'il vous plaît? Ok, je vois 5 personnes connectées. Cinq sur 5. Ok, super. Donc, on attend juste les modérateurs, d'accord, pour que tout le monde soit connecté. Il est 16h01 à ma montre. Nous allons démarrer en même temps, en attendant les autres. Tout le monde voit mon écran. Ça peut aller, tout le monde voit mon écran. Des CHF. Vous avez fait le bail. Il y avait un support qui est. Je mets ça sur 3 minutes rapidement. C'est 3 minutes au lieu de 1 minute. J'espère que ce n'est pas encore. Je vais choisir. C'est pourquoi c'est bon de moi. J'ai pris ça sur 1 minute au lieu de 3 minutes. C'était le bon moment de prendre. Je ne sais pas si là déjà, je l'ai pris en minute. Actuellement, je suis déjà en guerre. Voilà, j'espère que tout le monde me suit. Je vais expliquer ce pourquoi. Donc voilà, on va encore vérifier. Donc, ceux qui auront déjà pris 1 minute ou 3 minutes, ils seront déjà en guerre. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, lorsque vous venez ici et que vous voulez, d'abord, on va d'abord prendre quelques trucs, d'accord? Ici aussi, ça a mis score 6. C'était ici, on devait prendre. Non, on ira directement sur la page de devise. AUDGPY. On va d'abord là-dessus. AUDGPY. Après, AUD et le deuxième, je vais voir rapidement. AUD CHF. Un instant, on va actualiser. D'accord? Souvent, il faut actualiser. Souvent, il faut actualiser. AUD, GPY, call. Je ne sais pas si c'était la même paire de devises. Ici, call score 5, on met put. OK, on va mettre put. CADCHF. En 3 minutes. Pour CADCHF. Est-ce que tout le monde me suit? J'ai pris le put. CADCHF. Bon, je pense que je suis déjà en gain ici. Donc, j'ai pris le put sur 3 minutes. Voilà, ici, il y a des CHF. Dans 2 minutes, ça sera clôturé de mon côté. Parce que moi, je regarde 3 choses. Lorsque les 3 choses arrivent, je prends cela, d'accord? Bollinger, ici, c'est le rôle de la bande de Bollinger au niveau de la résistance, d'accord? La chose le plus vient ici, ça fait un premier facteur. Ça vient au niveau de la résistance, ok? Voilà. Quand ça vient au niveau du support, la bande inférieure de Bollinger, c'est le support. Si ça vient ici, il faut faire un achat. Donc, quand c'est ici, au niveau de la résistance, au niveau de la bande de Bollinger, je regarde le nombre de scores que ça m'a mis. J'ai vu que ça m'a affiché score 5. À ce moment, c'est le bon moment. Je viens, je regarde ce que l'outil me demande de faire. Ça me demande de faire putsch. Et tranquillement,
D'accord? Donc, j'ai passé le put en plus, ça va se clôturer. D'accord? C'est aussi bon de prendre ça dans le bon timing. 75 à 1599. Et là, ça se retourne. Bon, on a une tête parce que, un instant, je vais encore regarder ici. C'était le bon moment de le prendre. Certainement, on aura dû prendre ça en 2 minutes ou 4 minutes. CAD, THF. Le prix, c'est toujours au bon endroit. D'accord? C'est toujours au bon endroit. On va atteindre la clôture de cette bougie-là et le prendre au de la raté. Je pense que ça fait déjà 2 minutes passées ou 1 minute passée. D'accord? Donc, lorsque automatiquement, quand ça vient et que vous êtes connecté, là, il faut prendre ça sur 3 minutes. On va attendre la fin de cette bougie-là. Donc, ce qu'il faut regarder d'abord, il faut regarder souvent la tendance du marché. Vous devez essayer de déterminer la tendance du marché. Et il y a 2 types de tendances, tendance haussière, tendance baissière. D'accord? Maintenant, si vous déterminez que le marché est sur une tendance haussière, ça veut dire que ce sont les bails. Vous allez viser beaucoup plus au niveau des bails. On ne va pas trader en compte la stratégie. La stratégie soit à 100% fiable. On doit vérifier la tendance du marché. OK? Ça, c'est vraiment important. La tendance haussière. Par exemple, maintenant ici, c'est une tendance haussière. Les sommets plus bas sont de plus en plus hauts. D'accord? Donc, c'est une tendance haussière. Donc, comme c'est une tendance haussière, le bail va nous avantager beaucoup plus que de prendre le sel. D'accord? Si c'est le sel, ça ne doit être pas de longue durée. Voilà. Si vous voyez, ça commence par aller en haut. Parce que c'est une tendance haussière. D'accord? Donc, celui qui a déterminé la tendance, c'est déjà une tendance haussière. On va privilégier beaucoup plus les bails. Celui qui prend le bail aura beaucoup plus de chances de réussite. Donc, si ça vient au niveau de ce support-là, certainement, ça aura déjà mis le cross-score. Mais quand ça vient au niveau de la résistance, d'accord? Par exemple, quand ça vient ici au niveau de la résistance, on sait que c'est dans une zone de tendance haussière. Donc, lorsque quand ça vient ici, ça va se retourner un peu avant d'encore monter. OK? Donc, soit on ne va pas prendre au niveau de la baisse et on va guetter au niveau d'une nouvelle montée. D'accord? Donc, ici, par exemple, maintenant, lorsque ça vient ici au niveau du support, on prend encore le bail parce que ça va mettre le score 5, etc. Et le bail va aller beaucoup plus vers le haut. Regardez sa longueur ici. Par exemple, je montre ici. Vous voyez comment c'est vraiment long par rapport à la baisse. Elle est courte. D'accord? Le prochain mouvement va aller vers le en bas. D'accord? Ici, on fait le put en même temps. On fait un put sur 3 minutes. On fait le put. On a un trade gagnant, un trade en perte qui était en gain et après 1 minute, ou bien avant 30 secondes de la fin. Avant 30 secondes de la fin. Donc, c'est bon de déterminer les tendances, d'accord, pour pouvoir haussière, mais une tendance haussière va prendre fin de quel côté? C'était déjà venu toucher ce support-là, ce n'était pas, ça n'a pas continué, c'est venu encore toucher put, d'accord? Voilà, maintenant. C'était pour ça descendre. Total, ça allait descendre parce que c'est dans une zone de résistance. C'est dans une zone de résistance un peu, mais c'est une tendance pour avoir beaucoup plus de fiabilité. On va attendre que ça va venir toucher ce support-là, comme c'est dans une tendance haussière. Et là, lorsque ça va toucher le support, ça ira beaucoup plus vers le haut, haussière. Donc, si on guette les sels,
on est en train d'aller en contre-tendance. Donc, c'est ce pourquoi ici, on avait eu une perte malgré que c'était un sell. D'accord? Si c'était un sell, on va prendre juste rapidement en quelques minutes, 2 minutes au plus. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance haussière. Et dans les tendances haussières, il faut, vous voyez par exemple maintenant, c'était sell, mais pourtant, ça continue de monter un peu. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance haussière. Regardez ici, c'est 70. OK? 70, 22. 70, 22. Donc, 68, ça montre directement que c'est dans une tendance haussière. Ça aura beaucoup plus d'effet au niveau de la montée. OK? Donc, il a aussi ce facteur. OK? Voilà, ça monte encore. Et quand c'est comme ça, quand une bougie, quand c'est, j'espère que tout le monde me comprend. Et ce que j'explique, c'est souvent d'éviter de trader contre tendance. D'accord? Et de suivre la tendance du marché. Quand vous suivez la tendance du marché, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Et ici, comme je disais, c'était sur une tendance haussière. Malgré qu'ils ont dit de faire celle ici, c'était un bon moment, mais c'est sur une tendance haussière. Donc là, ça va réduire la fiabilité. Notre fiabilité, on va privilégier beaucoup plus les tendances haussières. D'accord? Voilà. Si quelqu'un doit faire un sell dans les tendances haussières, ça doit être être de 1 minute. Lorsque ça prend, parce qu'on était tout à l'heure en gain, mais comme c'est dans une tendance haussière, d'accord, ça a commencé, ça hausse. Donc, quand c'est comme ça, quand quelqu'un veut prendre un sel, il le prend juste en 1 minute là, ça coupe automatiquement avant d'aller dans sa montée. Maintenant, quand quelqu'un ne veut pas risquer ce côté, d'accord, parce que quand c'est une tendance haussière, on risque. Et là-bas, celui qui prend, il peut prendre ça directement, mais il va prendre 1 minute, parce que ça va chuter un peu, d'accord, ça va chuter, et il le prend en 1 minute. Donc, prenez, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, vous pouvez prendre en 1 minute. Ils ont dit de prendre ça à 75, 53, 37. Actuellement, le prix à 755, 33. D'accord? Donc, déjà en gain. OK? Donc, après ça, on ira voir les autres paires de devises. Donc, celui qui prend ça directement, je pense que cette personne serait en gain. On va regarder dans autres devises. Est-ce que vous comprenez la différence entre les tendances haussières et les tendances baissières? D'accord? Ça va en 1 minute. Cette personne aurait déjà gagné parce que ça a déjà se clôturer déjà. 1 minute est déjà passé. OK? Voilà. On va choisir une autre paire. Par exemple, ceci maintenant, c'est dans une tendance haussière. D'accord? Voilà, donc ça revient à ce que je disais, c'est une tendance haussière. Je remets ça encore sur ici. Voilà. C'est dans une certaine haussière. Donc, j'ai remis ça, la hausse, donc le col est déjà passé parce que ça fait déjà plus de 2 minutes. Donc, vous voyez, ça va monter beaucoup plus rapidement. Donc, ici, lorsque c'était ici, ça la met déjà col score combien? 4. Et là, on nous avait dit de faire le col et 2 minutes est déjà passé. Et qu'est-ce qui confirme la tendance haussière? Ici, AUD, c'est sur 52, JPY, c'est sur 39. Donc là, c'est dans une tendance haussière. Donc, une tendance haussière, qu'est-ce qui marche le plus? C'est le buy. Donc ici, oui, c'est le buy. Et là, quand on regarde ça directement, c'est que celui qui aura déjà pris le buy ici, il aura beaucoup plus de chances, d'accord, que de faire le sell. Avec le sell, ça ne va pas vite descendre. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance haussière. Donc, celui qui ne peut pas analyser, la personne peut regarder ici rapidement. 53 sur 37. 53 sur 37, ça veut dire que directement, c'est 53 qui prime beaucoup plus que 39. Donc, c'est une tendance haussière. D'accord? Voilà. Si c'était 52 en bas et 37 en haut, ça, c'est une tendance baissière.
cette paire de devises est une tendance baissière. Donc, ça là aussi, là, c'est la première même des choses qu'on doit regarder avant de vérifier maintenant la résistance et le support. Puis pour avoir beaucoup plus de facilité. Okay? Donc, je vais reprendre pour que tout le monde puisse bien comprendre. Lorsque vous voulez prendre rapidement les trades de 3 minutes, de 5 minutes, pour chercher là où il y a beaucoup plus de fiabilité, on va regarder d'abord ceci. D'accord? On regarde ceci, le symbole AUD, JPY. Ensuite, on va déterminer la tendance. Pour déterminer directement, même sans regarder le graphique, on peut regarder ici. 53 sur 37. Ça veut dire que c'est dans une tendance haussière. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui a fait de gain? Super. Donc, c'est dans une tendance haussière. Et une tendance haussière, qu'est-ce qui va nous avantager? Le buy. Parce que quand tu fais le buy et que le prix monte, ça te fait de gains. Mais quand tu fais buy et que le prix chute, ça te fait une perte. Ça là, on doit comprendre ça. D'accord? Maintenant, quand c'est dans une tendance baissière, ça veut dire que ce qui va nous avantager le plus, c'est de faire le sell. D'accord? Donc, quand tu fais sell, ça va, si ça descend, ça te fait de gain. Et si ça monte, ça te fait une perte. Donc, ici, c'est dans une tendance haussière. D'accord? Ça, c'est un. Maintenant, on va attendre que le prix va venir sur une zone de support. Ça, c'est une zone de support, la bande de Bollinger. D'accord? Et ça va te mettre call score 4 ou score 5. C'est-à-dire que ça t'a donné 5 confirmations. Ensuite, tu regardes si on t'a dit de faire put, buy plutôt, AUD, JPY. D'accord? Bon, ceci s'est passé. C'était buy. Donc, quand tu fais buy, tu auras beaucoup plus de chances de réussite. D'accord? À ce niveau. Par exemple, ici maintenant, ils ont dit de faire sell. Est-ce qu'on va faire sell? Non, on ne va pas faire sell. Pourquoi? Simplement parce que c'est dans une tendance haussière. Donc, si on fait le sell ici, ça ne va pas trop nous avantager. Ça doit être sur une bonne zone de support. Donc là, on va rechercher les bonnes zones de sell. Donc, quand tu vérifies les trois choses, la tendance de support, la résistance et ce que l'outil te dit de faire, tu appliques. D'accord? Ici, pourquoi on ne va pas appliquer? Simplement parce que c'est dans une zone de tendance haussière. Regardez maintenant, OK? C'est dans une zone de tendance haussière. Donc, la fiabilité sera très faible, sauf si celui qui prend rapidement en 1 minute. Vous voyez maintenant, celui qui aura déjà pris ceci en 1 minute, cette personne serait en gain. D'accord? Donc, ce n'est pas trop conseillé de trader contre tendance. C'est ça là, je vais ajouter sur ce que j'avais dit la fois passée au niveau de l'analyse. On ne va pas simplement regarder les supports et les résistances avec le nombre de scores et put et call. On va regarder aussi la tendance et privilégier soit un buy, soit un sell et savoir quoi faire réellement. D'accord? Donc, lorsque vous êtes sur une tendance haussière, là, c'est très bon. C'est que c'est le buy qu'il faut privilégier que le sell. D'accord? Et là, celui qui fait le buy aura beaucoup plus de chances. Et en voulant faire le buy, il regarde si c'est au niveau d'un support et si c'est au niveau d'un bon. OK? Voilà. AUD, NZD. Pour score 2. Ça aussi, c'est dans une zone de quoi? Ça aussi, 53,25. Donc, on voit que tendance haussière. Et effectivement, c'est une tendance haussière parce que regardez, les bougies bleues sont de plus en plus hautes que les bougies bleues précédentes et que les bougies rouges sont de plus en plus privilégiées. On va privilégier le buy. D'accord? Voilà. Donc, celui qui aura déjà détecté rapidement, il regarde si le prix est au niveau d'un support. Si le prix est au niveau d'un support, ici maintenant c'est un support, c'est un bon moyen. D'accord? Si le prix est au niveau d'un support, il prend le buy et il aura beaucoup plus de taux de réussite. Ici, par exemple, d'accord? C'est un bail qu'on doit faire. 53 sur 34. Donc, c'est une tendance haussière. Tout à l'heure, la deuxième paire qui va venir, on peut prendre ça sur 4 minutes, on va gagner. Pourquoi? Parce que le prix est au niveau d'un support. AUD, USD, c'est ça qui est ici.
Donc, on attend. Ils ont des faits seuls, mais là, ce que vous allez faire, vous allez juste patienter. D'accord? Vous patientez quand on vous dit de faire une chose contraire, d'accord, vous patientez, c'est-à-dire que le prix va encore, peut descendre et revenir bien encore toucher là où vous voulez. D'accord? Voilà. Mais vous, pour ne pas trop risquer, vous pouvez ne pas prendre le sel. Pourquoi? Parce que c'est une zone de... c'est une tendance haussière. Donc, si vous prenez le sel, vous voyez, c'est pourquoi on ne peut pas prendre le sel. Donc, vous voyez que ça commence pas à monter. Donc, vous allez attendre maintenant le prochain signal qui va venir. OK? Le prochain signal qui va venir parce que ça, on sait déjà que c'est dans une tendance haussière. Tendance haussière, qu'est-ce qu'on va privilégier? Le buy. Et après cela, on regarde quoi? On regarde le support. Ici, maintenant, ils ont fait un petit trait ici. D'accord? On regarde le support. Donc, le prix va encore certainement revenir encore ici. Et là, le prochain signal qui va venir, et ça va me dire de faire call directement. Lorsque vous êtes déjà ici, vous pouvez aller vous positionner sur AUD USD et vous guettez maintenant le prochain signal. OK? Là, lorsqu'on va vous dire de faire buy, vous prenez le buy en même temps. D'accord? Donc ça, je vais aussi sur AUD USD. Donc, si vous voulez prendre les trades, c'est comme ça, il faut travailler pour prendre les trades, pour prendre toujours des trades gagnants. Regardez ici. Ici, la bougie bleue est de plus en plus haute que la bougie bleue précédente. Vous voyez que ça monte maintenant. OK? Ici aussi. D'accord? Par exemple, ici maintenant, c'est ici qu'on devait faire un bail. Ici, c'est ici qu'on devait faire un bail. Ici également. Donc, c'est qu'on va privilégier beaucoup plus la montée. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi je disais de ne pas prendre un sel, parce qu'on ne pouvait pas prendre un sel là. C'était un bail, on allait prendre simplement. OK? Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance haussière. On doit privilégier le sel. D'accord? Donc, le premier trade qu'on a eu en paix tout à l'heure, c'est parce qu'on n'avait pas encore regardé la tendance. D'accord? Et on a fait le sel, mais quand même, c'était un gain. Mais il fallait, au contraire, on voulait prendre. D'accord? C'est juste bouffer rapidement et sortir. Mais c'est beaucoup plus conseillé de prendre les trades sur la même tendance du marché. D'accord? Donc, celui qui comprend déjà à faire des tendances, cette personne-là fera de bons trades. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai expliqué? S'il y a des CHF qui n'a pas compris ce que je viens de dire. Ici, par exemple, maintenant, c'est un cas exceptionnel, malgré que, d'accord, malgré que c'est 20 sur 34, malgré que ce n'est pas trop, malgré qu'il a 20 euros 34, c'est un peu la moyenne, d'accord? C'est un peu la moyenne, mais c'est venu toucher le support, d'accord? Ça me colle score 4 et ça me colle, ok? Là, on pouvait faire le call, le bail, et sur combien de minutes? Bail sur 3 minutes. Ici, maintenant, regardez, 54, 58. Donc, là où il n'y a pas trop de différence, donc c'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré, comme tout à l'heure, 22 sur 34. Ici, maintenant, 54 sur 58. On a de faire le call. On peut faire le call. D'accord? Call score 4. C'est sur une zone de support. C'est venu toucher la bande de Bollinger exactement. Là, maintenant, c'est un bon endroit pour faire le call. On voit que directement, ça monte beaucoup plus rapidement. Donc, c'est comme ça, il faut déterminer les zones. 57 sur 58. Donc là, c'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré. Donc, on peut prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à mon explication? C'est le moment de poser les questions. Qui veut poser des questions?
Score 6. Ça, c'est bon. Regardez ici. Euro, 57 sur 28. Ça veut dire que c'est dans une tendance haussière. On va privilégier le buy. Ici, on peut mettre ça en 3 minutes. Euro LZD en 3 minutes. Et il faut toujours miser 3% de votre capital en prenant 10 trucs par jour. Vous suivez ce que je viens de dire en misant 3% de votre capital. Si c'est $100, bon, minimum c'est $250. Si c'est $250 fois 3%, ça fait $7,5. Donc, vous misez $7,5 et sur cette paie, vous aurez au moins 60% à 70% de profit sur la paie. D'accord? Et là, vous prenez 10 trades comme ça, $7,5, 60%, 75% de profit, ça doit faire un truc de $6 comme gain. Si vous prenez 10 fois par jour, c'est bon. D'accord? Au fur et à mesure que votre capital va monter, avec l'intérêt composé, au fur et à mesure, vous allez gagner. Donc, si vous arrivez déjà à faire 7 trades sur 10 trades gagnants, c'est déjà bon. D'accord? C'est déjà bon. Le Zoom va se couper dans une minute. Si ça se coupe, on va relancer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, tout le monde a compris parce qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont 8